Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vais vous montrer la fin de notre page enveloppe. Il est temps, on est rendu à l'épisode numéro 5. Alors, il faut vraiment qu'on termine cette page. Alors, ici, on a l'ouverture d'enveloppe. Je vais sûrement ajouter des décorations, mais ça sera à la toute fin. Ici, on a la page qui ouvre, comme ça. On a les deux pages. Encore, il y aura des décorations. Ici, on a une pochette où on peut insérer quelque chose jusqu'au fond. Celle-là aussi. Posée. Voilà, t'as collé un petit peu. Et celle-là aussi. Alors, on a vraiment 3 beaux espaces. Et puis, peut-être, je vais mettre un petit photomat, un espace ici. Bon, alors là, ça, c'est terminé. Maintenant, je voulais vous montrer quand on ouvre cette page, parce qu'elle s'ouvre comme ceci. Alors, j'ai couvert avec ce papier et j'ai fait un espace pour une grande photo et un espace de journaling. Alors, voilà. Ici, comme je disais, je ferai une pochette. Alors, j'ai fait une pochette ici. Je voulais vous montrer la carte. Alors, je vais vous montrer comment faire la carte. Alors, la carte, premièrement, j'ai décidé, alors il faut quand même avoir un plan, j'ai décidé que cette petite carte avec, bon, toutes les premières, alors les premiers bains, le premier sourire, le premier dent, le premier aliment, etc., serait la carte pour couvrir, ce serait la petite carte pour couvrir ma carte. Alors, ce que je fais, c'est que je mesure la hauteur plus peut-être un demi-centimètre. Et puis, je mesure, je dirais, 2 cm et demi de plus. Et je multiplie par 2. Alors, voilà. C'est ce que je fais. Je plie cette carte en deux. Et ensuite, ce que je fais, c'est qu'avec... Bon, ici, on peut utiliser quand même... alors, avec mon coupe-papier... Je cherche les termes anglophones, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Alors là, je décide où est-ce que ma petite carte va terminer. Alors, j'ai fait ma ligne ici, je l'ai pliée. Alors voilà, c'est notre carte. Ce que je vais faire maintenant, je vais coller, mais pour que la carte s'ouvre seulement comme ça. Mais on ne va pas coller partout, parce que, bon, c'est de la perte d'espace. On essaie de récupérer tout l'espace qu'on peut. Alors, on va coller tout simplement les deux extrémités ici. Vraiment un filet de colle, c'est tout ce qu'on a besoin, et on appuie. Alors, cette façon de coller va faire en sorte que, quand on va ouvrir la carte, on va pouvoir entrer des choses à l'intérieur. Alors, supposons que c'est une photo, alors on peut l'entrer à l'intérieur ici. Alors, on n'a pas besoin de coller nécessairement, on va entrer des choses à l'intérieur. Mais nous, pour ce qui est de la couverture ici, on va coller la petite carte. Alors ça, c'est une inspiration de Claire de My Creative Spirit qui a fait ces petites cartes. Je les ai adoptées, vraiment, je ne fais que ça maintenant, comme carte, quand c'est possible. Alors, comme un exemple, j'ai fait une autre carte, parce que je veux mettre une autre grande carte ici, parce que je vais vous expliquer pourquoi c'est la page 2. Alors, bon. Alors, je vais mettre une grande carte, mais cette carte-là était beaucoup trop grande pour faire... Moi, je l'aurais fait horizontale, mais bon, j'avais dans l'idée de faire peut-être 2 cartes. Alors, une pour mettre une photo ici, et du journaling. Et puis ici, c'est bon. Alors, ça dit « Bonjour, mon nom est, je suis née le, je pesais tant, et ma longueur était tant. » Bon, la grandeur. Alors, c'est les informations. Je croyais que cette collection de papier n'avait pas d'informations. Je n'avais pas remarqué que cette petite carte-là donnait toutes les informations de bébé naissant. Alors, cette carte entre ici et celle-ci va entrer aussi. Alors, on plie ça. Et puis, ce qui est joli, c'est vraiment de bien la couvrir de papier imprimé un peu partout. Alors, ici, j'ai coupé une petite bande. Alors, vous prenez les mesures selon la grandeur que vous avez fait. Parce qu'en passant, le tutoriel que je fais ici, c'est pas vraiment pour faire ce projet. C'est vraiment pour faire un projet, quel qu'il soit, avec les mesures que vous voulez. Alors, c'est vraiment comment créer votre projet. Alors, ici, j'ai décidé que j'en mettais à l'intérieur aussi. Alors, une petite carte ici que j'ai déjà coupé la bonne grandeur. Je vais aller rapidement là-dessus parce que je voudrais faire toute la technique de la filière aujourd'hui. Ben, pas aujourd'hui, mais je veux dire dans cette vidéo. Alors voilà, ici on a la petite carte comme ça. Alors on peut mettre une petite photo. Et pareil ici. De ce côté. Je vais la mettre un petit peu plus centrée. C'est comme pour mettre une photo. Bon. C'est pas nécessaire que ce soit... Parce que j'ai utilisé une retaille qui était cette largeur. J'ai dit bon, ça va
ça va aller. Ici, j'ai une petite marque à effacer. Toujours effacer vos petites marques quand vous les voyez parce que c'est pas très joli de voir des marques au crayon. Je vais la monter un tout petit peu parce que pour qu'elle soit égale avec celle-là. Alors voilà, c'est ma petite carte. Alors la carte est terminée. Alors si on a des photos, quelque chose, on peut insérer ici. Vous pouvez mettre un papier ici, mais moi j'ai un beau papier qui est luisant ici, alors je ne voudrais vraiment pas le cacher. Alors voilà, on a ces deux cartes-ci. Ici, je m'aperçois que j'ai peut-être pas mis suffisamment de colle. Voilà, c'est notre pochette. En plus, cette carte s'ouvre comme ceci, comme vous voyez. Alors, c'est infini. Alors, on a la carte, l'enveloppe qui s'ouvre comme ça, des flaps, des pochettes. Il va y avoir peut-être un petit endroit ici pour insérer quelque chose. En anglais, ils appellent ça des talk spots. Alors, je dirais peut-être un espace en serre. J'essaie de traduire. Et bon, là, c'est peut-être un peu difficile de chercher, mais quand la page va être collée après le livre, alors ça va être facile à ouvrir. Bon, alors ici, vous aviez vu, quand j'avais montré, j'avais mis mon aimant ici. Alors, j'ai couvert. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un aimant. Je vais vous montrer la technique. Alors, je l'ai mis dessus, après avoir couvert de papier, avant de couvrir ici. J'ai mis dessus, j'ai pelé. Ou sinon, si vous n'avez pas avec le crayon collé, vous pouvez mettre un petit bout de colle qui colle des deux côtés. Et puis, je me suis assurée que la page se fermait bien au bon endroit. J'ai appuyé. Et puis, mon aimant s'est installé exactement ici. Et puis, je voulais couvrir. Alors, j'ai mis un collant ici qui avait avec le petit ourson. Et puis ici, parce que j'avais la couture, j'appelle les coutures les petites parties qu'on colle, qu'on voit. C'est comme des coutures, hein. Moi, je fais de la couture, alors. Alors, la petite couture ici qu'on avait de la page, ici, je l'ai couvert avec ça. Et ici, on avait la page qu'on avait tourné la petite bande ici pour coller, pour fermer le bas. Alors, j'ai voulu le cacher. Alors, j'ai pris la feuille de bordure, que j'adore les feuilles de bordure. Quand j'ai une feuille de bordure dans une collection de papier, là, je jubile. Alors ici, on peut mettre des choses ici. Alors j'ai collé tout simplement en bas ici. Et puis celle-là, j'ai collé en U pour qu'on puisse insérer des choses. Et ici, j'ai fait un espace pour insérer des choses aussi. Alors voilà, notre page est terminée. Alors, ça se trouve à être la page numéro 2. Alors, je cherchais tout à l'heure le petit renard. Le voilà, il est là. Alors, ici, j'ai décidé que ce serait la page numéro 1. Alors, n'oubliez pas de faire votre flèche. Alors, la page numéro 1, parce que, premièrement, parce que ça s'ouvre ici. C'est la bonne page. Je vais faire une filière ici. Pour mettre les informations, pour mettre s'il y avait un shower de bébé ou s'il y a des photos d'échographie. Alors, j'ai pensé que ce serait bien de mettre une filière ici. Alors, je vais vous montrer comment faire la filière. Je vais aller assez rapidement, parce que c'est très répétitif. Alors, vous avez une enveloppe du format qui va convenir dans l'espace que vous avez besoin. Ou si elle est trop grande et que vous avez un tout petit album, alors vous pouvez toujours la couper en deux et faire comme je vais vous dire de faire. Mais dans ce cas ici, en plus, on est la même couleur, ce qui est très bien. Alors, couleur craft. Alors, je vais vous montrer. Alors, je vais avoir le temps avant que ma cassette ou ma batterie soit à plat. Sinon, je continuerai dans le prochain. Alors, on met un tout petit peu de colle ici. Parce qu'on ne voudrait pas que si on met trop de colle, que ça dépasse. Et puis, ça va coller toute l'enveloppe fermée, ce qu'on ne veut pas. Alors, je fais ça ici. Ici, j'ai décidé que j'en faisais 4. Je trouve que 4, c'est un bon nombre. Oups, j'étais à côté. Voilà. Alors, 2. J'aurais pu prendre l'avance et le faire avant, mais bon. Je suis très occupée à faire autre chose en même temps. Je suis très multitask, polyvalente. C'est ce qui était apprécié par mes anciens employeurs. Je pouvais faire plusieurs choses à la fois. Alors voilà. Ici, maintenant, ce qu'on fait, ceci devient la base ou le côté où l'enveloppe est fermée. Alors maintenant, on doit ouvrir ici. Alors j'enlève une petite portion. Ici, je vais enlever 3 mm. Alors ici, mon taille papier a une petite bordure à 1/8 de pouce qui est à peu près 2 mm, 3 mm. Alors j'utilise souvent
quand je dois enlever cette quantité de papier. Tout est égal. Alors, on essaie d'être égal, toujours la même quantité. Voilà. Maintenant, ce qu'on fait, on trouve le centre. Alors, le centre de ceci, vous mesurez le centre. Moi, je sais qu'il est ici parce que ça fait plusieurs fois que je travaille avec ces enveloppes. Alors, le centre est ici, toujours vers l'ouverture. Alors, vous avez les 4 ouvertures vers le haut. Très important. Je vais mettre celle que j'ai mesurée sur le dessus. Alors, je fais comme un éventail dans ce sens ici. Je voudrais voir mes 4 enveloppes. 1, 2, 3, 4. Vous les voyez bien. Ensuite, je m'assure qu'elles soient bien égales. Et ce que je fais, je prends mon crayon et je fais une petite marque ici. Alors, toutes mes enveloppes sont mesurées. C'est beaucoup plus rapide que de mesurer chacune. Maintenant, je voudrais faire une ouverture. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez mon punch. J'ai des marques ici. C'est moi une lumière supplémentaire. J'ai fait des marques pour différentes profondeurs de demi-cercle, quand j'ai besoin de faire un demi-cercle. Ça, c'est 1,5 pouce, ça veut dire, bon, 5 cm. Alors ici, je vais faire jusqu'à la 2, peut-être la 3e, et j'ai mon centre en haut. Alors, j'enligne mon centre et mes 2 lignes sur le côté de mon enveloppe, et je punch. Alors, je fais ça à chacune. Une fois que j'ai fait ça, on peut avoir n'importe quel stencil si on veut faire une petite garniture, voilà. Alors maintenant, je m'assure toujours d'avoir le côté qu'on a plié, ce que j'appelle la couture. Alors la couture devant nous. Alors ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on applique la colle. C'est important de ne pas appliquer la colle jusqu'au côté, jusqu'au bord, parce que les enveloppes vont se coller et ne s'expandront pas. C'est ça, s'expandre. Alors ici, on fait la colle ici. On s'assure de laisser environ, je dirais, 4 cm, 3 cm, 3 cm. Et d'avoir la même distance ici, et d'avoir toujours la même distance à chaque enveloppe qu'on va faire. Il faut avoir suffisamment de colle ici pour être certain que tout colle. Pas beaucoup, mais d'en avoir, c'est ce qui compte. Maintenant, c'est très important d'enligner les rebords du haut et notre cercle ici. Alors, on presse, on refait la même chose. On n'a pas fini l'atterrage, comme vous pouvez entendre. Ça fait tellement joli l'atterrage, je vous dis, avec les boîtes à fleurs et tout, ça va être merveilleux. C'est mon mari qui sait faire travailler très fort toute la semaine après ça. La 4e. Alors, vous voyez, j'ai toujours fait la même chose. Et on va faire la même chose aussi quand ce sera le temps de le coller sur notre page, pour que la dernière enveloppe s'expande aussi. Alors là, je m'assure que tout est bien collé, bien enligné. C'est le temps avant que tout sèche. Et je vais juste tirer un petit peu, juste pour vérifier si c'est pas, vous voyez, c'est collé ici. Alors, c'est le temps de décoller avant que la colle sèche. Et en même temps, on vérifie que nos pointes soient bien collées ensemble. Alors, on va presser avec nos doigts chacune, une à la fois, toutes nos pointes. Si c'est nécessaire, on doit aller ajouter un peu de colle. Voilà. Alors, je recommande d'avoir toujours la couture ce côté-ci, même quand on va l'installer sur notre album, parce que quand on regarde à l'intérieur, bon, c'est loin un peu, mais quand on a des plus petites enveloppes, ça paraît si on a la couture qu'on voit sur le fond. Alors, si on la mettait comme ça, la couture derrière ici, on ouvre, on verrait la couture au fond. Ici, ce sont des grandes enveloppes, c'est pas aussi important, mais bon, je vais le faire quand même. Je pense que je vais faire comme ça parce que je vous en ai parlé. Alors ici, on doit mettre un fond, ok? Et puis, on va coller notre enveloppe. Alors, on va faire la même chose quand ce sera le temps. La colle, on va l'appliquer ici, comme ça. Et un peu ici. C'est pas nécessaire, mais j'aime bien en mettre parce que ça solidifie le tout. Et puis, on va la poser ici. Parfois, je fais des flaps par-dessus. Mais bon, ici, il y a tellement de choses que j'ai dit, bon, ce ne sera pas nécessaire. Mais bon, quand c'est plus petit, on peut faire une flap. Un jour, peut-être, je vous montrerai la technique. Je l'ai peut-être déjà montré dans un tutoriel. Surtout en anglais, je l'ai fait déjà. Mais en français, éventuellement, je la ferai. Alors voilà, vous avez votre filière. Alors, c'est très, très utile pour mettre plein de documents. Alors, des photos de bébés, l'échographie, l'échogramme, je ne sais pas comment vous appelez.
Et puis, aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais probablement laisser une ouverture. Alors, oui, c'est ça que je vais faire. Alors, pour ne pas coller complètement la filière sur le livre, pour avoir une ouverture, pour pouvoir insérer quelque chose derrière, un petit cahier. Alors, je vais vous montrer, c'est une autre option. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on a des bandes de papier, environ 3 cm, pliées en deux. On va mettre la colle sur un des deux côtés et le pli vers le rebord de l'enveloppe. Alors, on peut aller quand même assez bas. Ensuite, la même chose pour les côtés. Et on va l'entrer à l'intérieur ici. Ici, j'ai un peu trop long. Je ne voudrais pas que ça soit jusqu'au bas de l'enveloppe. Alors, j'en enlève un petit peu. Alors, ici, c'est important encore de ne pas aller tout à fait sur le rebord parce que ça va empêcher l'enveloppe de s'expandre. Comme vous voyez, c'est très rapide et puis c'est pas nécessaire que ce soit très précis. Ce qu'on peut faire aussi, c'est peut-être biseauter ici. Bon, peut-être pas nécessaire, mais bon, je le fais. Maintenant, la façon qu'on va procéder, quand on aura mis notre papier imprimé ici, je vous recommande de préparer l'arrière de l'enveloppe. Alors, pour qu'on puisse insérer des cartes ainsi et que tout entre bien, on va vouloir plier les côtés et replier le bas, ce qui se trouve avec le bas de l'enveloppe, par-dessus, pour que la carte entre bien comme ça. Parce que si on fait le contraire, on fait comme ça, et on veut entrer la carte, elle va buter ici, comme on a déjà fait sur une autre technique. Alors, on fait la même chose. Alors, je vais le coller tout de suite, ça sera fait, puis ça sera plus facile quand viendra le temps de coller notre filière sur la page. Alors, voilà. C'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Si jamais vous décidez de faire une flappe, alors je recommande d'utiliser un aimant. Alors, vous mettez votre aimant ici. Je recommande de mettre plus d'1 cm du rebord parce que quand vous allez coller le papier imprimé, on ne voudrait pas voir l'aimant trop proche. Alors, je recommande 1,5 à 1 cm plus bas. Vous mettez votre aimant et puis vous allez avoir votre papier qui va faire la flappe et vous allez mettre votre aimant ici aussi. Mais bon, là, je ne fais pas ça aujourd'hui, puis j'ai pas l'intention de faire le tutoriel là-dessus parce que c'est pas ce qu'on fait. Puis bon, j'aimerais qu'on s'en tienne à ce qu'on fait aujourd'hui. On a déjà beaucoup de matériel. Alors, je vais mater ça. Je vais coller ma filière et puis je vais faire une carte qui va aller à l'intérieur. Et puis, je vais vous montrer aussi, j'ai déjà posé la... Il y a beaucoup de bruit de l'extérieur. Un instant, je reviens. Presque une zone de construction ici. Alors, j'ai collé ma doublure. Alors, la doublure, vous vous souvenez, on avait une doublure comme ceci, avec les rebords. Alors, j'ai biseauté le côté qui va être ici. Et puis, j'ai mis de la colle ici, les deux côtés, et j'ai collé tout près de l'attache au livre. Parce qu'on doit vraiment laisser une longueur ici, une largeur ici, une bande qui est ouverte pour qu'on puisse entrer éventuellement les choses à l'intérieur. On va faire des beaux cahiers qui rentrent à l'intérieur. Alors c'est pour ça que du fait qu'on a replié, ça va nous donner beaucoup d'espace pour avoir quelque chose d'une certaine épaisseur. Regardez comment est-ce qu'on a beaucoup d'espace ici. Plutôt que de coller directement où est-ce que tout serait plat. Alors, c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai collé les deux côtés et la base qui se trouve être du côté de la reliure. Et puis, je vais les faire toutes. Elles vont toutes être faites à la prochaine vidéo. Et puis, aussi, ce que je vais faire, je vais probablement déjà mettre mon papier, ou je vais vous montrer la prochaine fois comment mettre le papier ici. Je vous recommande de mettre sur des petites bordures, des choses comme ça. C'est ce que je vais faire. Peut-être des différentes, on verra. Ou si vous avez un modèle de papier avec des bordures pas trop larges, peut-être un tout petit peu plus large, parce qu'on peut quand même aller un petit peu à l'intérieur, qui se répètent. Alors, si vous en avez 5, ou bon, le nombre de pages que vous avez besoin, alors ce serait bien, parce que vous avez toujours la même bordure. C'est bien d'avoir une certaine régularité dans nos albums. Alors, je vous reviens avec la prochaine vidéo. Alors, je vais aller prendre une pause. Je vous reviens dans 12 à 24 heures. Alors, en attendant, je vais uploader mes vidéos. Alors, vous allez avoir du matériel à regarder et préparer votre projet. Alors, merci d'avoir regardé. On se revoit bientôt. Merci.